Si vous êtes un nouvel arrivant sur ma chaîne, bienvenue sur Redbeard Overland dans la première série Expédition Overland Espagne. On se retrouve aujourd'hui exactement entre l'Aragon et la Catalogne. Vous êtes dans l'épisode 4 et je vous conseille vivement de visionner les épisodes précédents pour bien comprendre la suite de notre parcours. Donc on va tenter en fait de reprendre le chemin en marche arrière, donc ça, ce qui va aussi être assez galère. C'est bon, ça en a enfin sorti de ce chemin de misère. En quelque sorte un pari sur l'avenir. Je vraiment remercie toutes les personnes qui me suivent actuellement, même si vous n'êtes pas très nombreux. Nous sommes exactement le lendemain de l'épisode précédent, lorsqu'il s'agissait de fuir le feu de forêt qui menaçait d'attaquer notre campement. Prenez un café, un whisky, une bière, et laissez-vous porter dans notre aventure. Participez avec nous à notre périple. J'ai peur que le ciel nous tombe sur la tête. Il y a un feu de forêt. C'est pas du feu ça. Là juste en face de nous, on a l'impression que ça avance à une vitesse de malade. Emergencia Zaragoza. Hola, do you speak English? One moment, please. Voilà, bon bah ça continue, je sais pas, on vous filmera peut-être la suite. Allez, moi je vais m'enlever mon pull. On est toujours un peu dans notre galère. Il est tard, on a essayé de trouver, en fait on a trouvé un truc Park Fortnite qui était par là. Sauf qu'en fait il y avait plein de monde, il y avait un gros camion 4x4, il y avait plein de vannes et tout ça va. Donc on n'a pas voulu se coller aux gens, on n'est pas trop du genre, un peu comme sur les plages, se mettre à côté des trucs, c'est pas trop notre délire. Donc on a continué le chemin qui lui passait en chemin très 4x4, donc du coup on sait que personne pourra venir, à part des camions agricoles ou des 4x4. Et du coup bah là on a que ça, on s'est trouvé ça comme option. On va sûrement dormir dans le véhicule parce qu'on connaît pas l'endroit, on n'a jamais vu à quoi ça ressemble, donc on n'a pas trop confiance, tu vois, on sait pas trop. Donc tu vois, on va se ranger comme ça dans les arbres. C'est des amandiers. C'est quand même pas mal, on dort dans des amandiers. Ouais, et qu'est-ce que je me disais, le soleil il se lève où? Ouest, est. Donc il va se lever à droite. Donc en fait ouais, on s'est fait une petite config de dernière minute. Vu qu'on connaît pas l'endroit, on sait pas où est-ce qu'on est, on est un peu paumé. On a mis le matelas en fait directement, en fait les sièges à l'avant. Je les ai baissés comme ça en fait complètement. En fait tu peux te mettre complètement à plat si tu les baisses entièrement, ils t'enlèvent les appuis-têtes. C'est juste que ça remonte derrière, les sièges sont baissés au maximum. Ça sera bien, ce sera très bien, ça sera confortable. Mais bon là il est tard et puis autant vous dire qu'avec la soirée qu'on a passée on a assez éclaté. Donc là je pense qu'on va sortir vite fait le Disco Series. On va cuire du poulet rapide, un petit Coca zéro, tisane avant de dormir et puis voilà quoi, on va faire ça simple. La glacière qu'on nous a prêtée a décidé là de ne plus tourner, donc en fait toute la journée elle a pas fait de froid. Donc là notre poulet il commence un peu, enfin il est toujours froid mais j'ai pas confiance pour la nuit. Donc du coup je vais cuire le poulet pour au moins manger ce soir et puis j'aurai du poulet cuit pour demain quoi. Donc ça fera l'affaire. Donc voilà pour ce soir. Bon, là on est bien dans le véhicule avec le matelas. Franchement c'est nickel, on est plutôt bien, voire très bien. Personne ne peut rentrer, c'est quand même une sensation assez rassurante par rapport à la tente, même si en vrai c'est un peu une idée de l'esprit. C'est de se dire que quelqu'un va venir forcément là dans la tente ou qu'un animal va venir. Il va rien se passer du tout. Enfin bref, moi là je vais récupérer des photos sur l'appareil photo pour ensuite vous faire des petites stories parce que là on n'avait pas de réseau sur le dernier spot, donc là ça fait plus de 24 heures que j'ai pas mis de story je pense du coup. J'ai pas mal d'amis et tout qui suivent un peu les stories, au moins qu'ils sachent où est-ce qu'on en est et que tout se passe bien quoi. A plus. Arrivés de nuit après avoir fui l'incendie du parc de la Sierra, nous n'avions à peu près aucune idée d'à quoi ressemblaient les alentours de notre campement. Au matin, c'est un grand plaisir de se réveiller au beau milieu des amandiers et des oliviers, dans un endroit beaucoup plus calme et discret qu'on ne l'aurait pensé. Nous n'avons croisé absolument personne ce matin-là, nous allons donc en profiter pour nous doucher et se faire un bon petit déjeuner. Vu qu'on a oublié un peu comme des cons notre moulin à café, ce qu'on va faire c'est que je vais prendre un truc de sel de Guérande
Je vais mettre le café là-dedans et puis en fait je vais le casser comme ça en tapant dessus et ça va suffire pour le moudre. Parce que quand vous faites des French press, c'est une mouture grossière. Donc il n'y a pas besoin de moudre beaucoup, en fait, il faut juste qu'il soit bien cassé. Il faut qu'il ressemble un peu entre du riz et de la semoule, quoi. On va utiliser le café du torréfacteur Cabane 53 qui se situe sur le bassin d'Arcachon. Nous on prend tout ça sur Maxi Coffee, c'est super cool. Il y a une tonne de choix de café et vous en avez vraiment pour tous les goûts. On reprend le programme, direction Alquezar pour une petite randonnée. Comme toujours, on choisit un cap, une grande idée, puis on se laisse porter par le chemin, par ce qui croisera notre route. La ville médiévale de Alquezar est située au bord de la rivière Rio Pero. C'est un des plus beaux villages d'Espagne. Le centre-ville respecte fidèlement le tracé médiéval autour de 2 rues parallèles qui parcourent la ville d'est en ouest et desservies par des rues perpendiculaires plus étroites, avec de belles pentes tout de même, et pour la plupart recouvertes de passages couverts. Elle se trouve à 660 mètres d'altitude sur une des chaînes parallèles à la chaîne de montagnes pyrénéenne, la Sierra de Guara. Elle est parfaitement intégrée à ce paysage grandiose. Des passerelles sur les falaises permettent de suivre sa magnifique rivière. Il faut compter environ 2 heures de balade si vous voulez faire la randonnée principale. Bon, on est en plein dans notre randonnée. Il faisait super chaud. Kenzo avait assez anormalement chaud, on trouvait. Donc on hésitait à arrêter et faire demi-tour. Après on s'est dit, vu tout ce qu'on a descendu, ce serait con de faire demi-tour tout de suite. Et en fait j'ai voulu faire voler le drone juste pour vous faire quelques images. Et par la même occasion j'ai pu voir qu'il y avait un point d'eau qui était pas si loin que ça en fait. Donc du coup j'ai vu comment est-ce qu'on pouvait couper grâce au drone pour arriver à un point d'eau. Et là on est arrivé dans une oasis, un paradis total. Je vous montre ça tout de suite, c'est incroyable. Pour vous situer un peu mieux le contexte, il faisait 38 degrés à l'ombre. Caroline avait une grosse migraine, elle voulait qu'on fasse demi-tour. Tomber sur cette oasis était clairement une bénédiction à ce moment-là, on a su en profiter pleinement. Le temps passe, et ce soir nous devons chercher notre campement autour des murailles de Finestras. Nous avons tout de même encore un bon bout de chemin en tout terrain avant de rejoindre les emplacements que j'ai pris soin de localiser via la vue satellite de Gaia GPS. Donc on reprend la randonnée pour retrouver le 4x4. À peine 10 minutes de marche plus tard, la chaleur nous rattrape. C'est absolument infernal. J'ai rarement connu de telle chaleur. Et couplé à un effort physique, c'est un vrai défi. Oh, la chaleur dans le bordel. Il fait une chaleur d'enfoiré. Surtout pour des Bretons comme nous, là c'est un petit peu abusif. C'était pas la meilleure des idées de venir dans cette région en plein été, en plein mois d'août, parce que là franchement c'est un cagnard. J'espère vraiment que ça va vite se refroidir pour qu'on puisse dormir ce soir, parce que sinon ça va être un bordel pour pouvoir bien dormir. Je vous reprends sur cette caméra, ça sera un petit peu mieux, c'est juste que claqué, un petit peu pressé de bouger. Donc là on va retourner dans Alquezar parce qu'on a vu qu'il y avait un point d'eau des sources publiques de la ville qui était assez accessible. Et nous du coup on a plus d'eau dans le bidon de 10 litres ici et il nous reste plus que 2-3 litres dans l'autre, donc on va tout remplir pour être à 20 litres. Nous on tombe toujours à 20 litres pour 2 personnes et un chien par jour à peu près quoi. Après on n'utilise pas tout, mais on aime bien avoir au moins 5-6 litres de marge au cas où quoi. Alors on a bien quitté Alquezar, ensuite on s'est rendu à une petite ville, comment elle s'appelle déjà? Barbastros. Barbastros, dans lequel on a trouvé un petit supermarché qui s'appelle Mercado. On va tout le temps là parce que ouais. Bien, je pense. Parce qu'on a vu un Leclerc, on s'est dit ce serait con tu vois d'aller prendre un Leclerc sachant qu'on est français, que chez nous on a ça. Autant aller dans une grande surface qu'on connaît pas et comme ça on découvre des petits produits qu'on connaît pas trop. En fait, je sais pas, moi j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune en Asie et tout.
en Thaïlande, Laos, en Inde, dans tous ces pays-là, les supermarchés, ça n'a rien à voir avec les supermarchés qu'on a chez nous. Il y a plein de produits, même comme aux États-Unis, il y a plein de trucs que tu n'as jamais vu en France, tu sais même pas ce que c'est. C'est pour ça que Caroline les fait du coup, parce que ça évite qu'on achète plein de conneries. J'ai envie de goûter à toutes les choses bizarres que je sais pas ce que c'est. Donc là pour ce soir, on a pris du bœuf haché, soit on va faire des espèces de naan avec une pâte à pizza, mais vu qu'on a mis la pâte à pizza dans notre glacière thermoélectrique que Florian Vex nous a prêté, et là pendant quasiment une journée on n'arrivait pas à la faire tourner, et là il vient juste de se rallumer. Ou alors on fait des tacos avec du bœuf haché, du fromage, et là on a les petits tacos, les petites galettes de maïs que nous après on va faire frire avec de l'huile de coco dans le Disco Series de High Camper. Donc maintenant que les courses ont été faites, on se dirige vers Finestras pour aller voir les murailles de Finestras. Vis-à-vis de l'heure, on verra ça demain. Là l'objectif ça va être de trouver un campement qui est aux alentours du coup de la muraille de Finestras pour que demain on ne perde pas de temps et qu'on puisse directement y aller faire une petite randonnée, une petite balade en 4x4 pour faire quelques plans. Donc là avec Gaia GPS j'ai pu spotter quelques points qui ont l'air pas mal avec la vue satellite. Logiquement je pense que c'est compliqué de faire pire que ce qui nous est arrivé hier, donc ça devrait bien se passer. Et ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Hein, ne t'inquiète pas. Par contre, on voit énormément de vannes, de camping-cars, de camions aménagés. Ah ouais, il y en a une tonne, ouais, carrément. 4x4 avec chambre de toit. Ouais, on croise vraiment beaucoup de 4x4. Non, mais c'est clair, l'Espagne, c'est carrément un énorme terrain de jeu pour les 4x4. C'est incroyable à ce niveau-là. Ouais, on est en train de parler, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça à côté de moi. Enfin, le paysage est démentiel. C'est comme ça partout. Ici, c'est très rocheux, très sec, très hostile, très aride. Des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir nous en tant que Français. Je dirais que ça pourrait peut-être ressembler à quelques coins des Pyrénées. Et surtout, je pense que c'est certainement pour une raison de budget avant tout. Mais ici, ils ont énormément de tracés, de trails, de petits chemins, de pistes. Il y en a vraiment partout. Il y en a même avec des panneaux routiers, etc. C'est vraiment des pistes, des routes officielles que les gens prennent souvent en voiture. Et on n'a pas vu une seule fois la police. On n'a jamais eu de problème sur les sentiers, sur les chemins. On n'a jamais vu de panneaux qui t'interdit d'y aller, mis à part dans les parcs nationaux, quand vraiment c'est des chemins qui sont faits pour les véhicules autorisés, pour l'entretien du parc national. Mais sinon, tout est ouvert au 4x4. C'est vraiment hyper tolérant et hyper 4x4 friendly comme on pourrait dire. Pour tous les campements qu'on a fait, on n'a jamais été avec des gens, sauf hier où on était à côté d'un parc Fortnite parce que du coup vu que ça a brûlé dans le campement initial qu'on devait faire, on a dû justement changer d'endroit pour trouver un emplacement de dernière minute, et puis on a voulu également psychologiquement prendre la route et s'éloigner le plus possible de tout ce parc national en feu parce qu'on s'est dit déjà on avait déjà vu un feu pendant notre randonnée qui avait pété à cause d'un éclair, et donc là on avait roulé au moins 30 minutes, 40 minutes. Finalement en fait ça se propage super vite directement à travers les montagnes parce que nous on peut pas franchir les montagnes, donc on passe par les vallées à chaque fois. L'Espagne a l'air d'avoir des petits moyens vis-à-vis des feux parce qu'on était surpris de voir qu'il y avait qu'un hélicoptère tout seul avec son petit ballon d'eau qui se débrouillait comme il pouvait. Ça faisait un peu de la peine quand même. Et tu comprenais que c'est pas lui qui allait vraiment arrêter le feu quoi. Pour nous normalement ça devrait mieux se passer ce soir. Muraille de Finestras, petit campement là-bas. Et puis ensuite on doit prendre le chemin des contrebandiers pour aller à Andorre. Le chemin non officiel pour éviter la douane en gros pour passer de l'Espagne à Andorre. Qui apparemment ça s'appelle Smuggler Trails. Ça a l'air vraiment super cool et c'est vraiment un petit chemin assez historique de contrebandiers quoi. Donc ça a l'air vraiment sympa. On se croit vraiment ailleurs, comme on disait à Caroline. La culture hispanique, on sent quand même que c'est une culture différente de la culture française. Et moi qui ne suis jamais venu en Espagne, je n'étais pas au courant de ça. Je pensais pas que j'allais voir autant de diversité de culture. Et finalement, je la trouve pas très européenne, leur culture. Je la trouve très hispanique, avec un côté un petit peu mexicain, un côté un peu États-Unis, un côté un petit peu Amérique du Sud. On va définitivement revenir en Espagne très souvent, je pense. Notamment du fait qu'on n'est pas embêté en 4x4, c'est un super terrain de jeu. Parce qu'on va pas se mentir, nous on vit en Bretagne. En Bretagne, on met quand même vachement de temps pour faire nos tracés avec Gaia GPS pour trouver des chemins. Et la plupart du temps, tu es tout le temps sur des terrains privés, tu es tout le temps sur des terrains qui sont interdits aux véhicules motorisés hors véhicules agricoles. Donc on va pas se mentir, ici c'est quand même super rassurant et super cool de se dire qu'on peut vraiment pratiquer, s'amuser sans risque d'être embêté avec la police, sans risque d'être embêté par rapport à un gars qui n'a pas forcément envie qu'on vienne sur son terrain privé, et ça on pourrait carrément le comprendre. On s'est pris une petite pâtisserie. Qu'est-ce que c'est que ça, Caroline? C'est hyper bon ça. Oh ça pique, ah c'est trop cool. Et ça du coup? Ouais, je trouve. T'as vu, c'est hyper bon. Ah, c'est excellent. On dirait pas comme ça. C'est crème pâtissière, en fait c'est vachement épais, dis donc. Je sais pas comment on va faire, moi je peux pas me mettre sur le côté. En plus, il fait que d'avancer. C'est lui de reculer. Normalement, il est en. Non, c'est bon, ok.
aussi. Ah ouais? Ouais, sauf que je sais pas où est-ce que je peux me mettre moi. Bah vas-y. Quoi? Vas-y, recule. Je sais pas, il y a pas un moyen de qu'il passe une roue. Bah mais où est-ce que c'est encore plus étroit derrière, non? Une fois m'être bien éraflé dans un buisson pour laisser passer cette personne tout de même un peu inconsciente de prendre ce chemin en Fiat, nous rejoignons le sentier principal. Plus le dénivelé augmente et plus le chemin est technique. À notre grande stupéfaction, ça ne sera pas la seule voiture qu'on croisera sur ce chemin, et certains y auront laissé quelques morceaux. On a même trouvé 3 lignes d'échappement, 3 silencieux d'échappement sur la route. Bon, je pense qu'on est nickel là, regardez. Et là en plus on est vraiment au beau milieu nulle part hein, quand même. On a 20 litres d'eau, on a le plein et on a un réservoir de 10 litres d'éthanol sur le toit. Donc on est safe, on a de quoi manger, on a le frigo, on a tout. Ça c'est une sensation en vrai qui est indescriptible, c'est trop bien. On se dit que là on est juste entre nous, avec notre matériel et on peut tout faire, il peut rien nous arriver, on est super bien mis. C'est l'endroit rêvé pour se poser, pour camper une nuit. T'as la vue sur les sommets. C'est trop bien. Donc nous on utilise une recette assez traditionnelle pour faire des tacos. On prend des tortillas de maïs et donc les tacos ça se mange frit en fait. Mais des fois il y a des gens qui prennent les tortillas de maïs comme ça et ils les mangent crues en fait, pas cuits. Et en fait c'est pas bon tu vois, donc ils en rachètent pas en général. Donc ça c'est quelque chose qui se mange cuit en fait de chaque côté avec de l'huile quoi. Donc pour ce faire en fait vous prenez la tortilla comme ça de maïs donc qui est crue et en fait vous la pliez à sa moitié. Il faut qu'il y ait de l'huile. En fait vous la posez ici, ensuite vous la pliez et ensuite vous essayez de garder en fait une base assez droite au niveau du bas du tortilla parce que ça ce sera le foyer en fait dans lequel vous allez pouvoir mettre la viande après. Vous le mettez comme ça et en fait le but c'est de faire une sorte de pliure. N'hésitez pas même à abuser le trait en faisant ça par exemple pour être sûr qu'il y ait bien une pliure qui soit faite. Et puis ensuite vous retournez d'un côté, on va pouvoir prendre une pince pour la suite et après hop vous passez à l'autre côté. Et vous voyez là on a un socle en fait qui s'est formé à ce niveau là et c'est dans ce niveau là en fait vous allez pouvoir mettre votre bœuf haché ou votre poulet, n'importe quoi, même du poisson frit, même que des légumes si vous voulez faire quelque chose de végétarien. Ça se fait très simplement et c'est excellent. Ouais, même sucré, vous pouvez mettre une banane dedans avec du chocolat, oui. un petit peu de sirop de caramel et tout, vous pouvez faire un truc excellent. Vous voyez c'est croustillant en fait. Le petit guacamole. Guacamole, il faut toujours prendre un rayon frais. Hein. Des fois vous avez des trucs au Del Paso et tout, dans les rayons secs de guacamole, mais regardez dessus, avocat, il y a toujours marqué genre 10%, 15%. C'est pas du guacamole du tout. Hein. Il faut une sauce sour cream. Oignon, je sais pas quoi là. Ça, c'est ultra bon. Hein. Bah, par contre, c'est pas rayon frais donc par contre. Non, mais ça, c'est une connerie ça.
Oui, ça c'est vraiment du bullshit. C'est du bullshit, mais c'est excellent. Hein. Je vous jure que ça, dans les tortillas comme ça, dans les tacos, c'est un truc de malade. On va rester guacamole. Non, ouais, parce que nous, chipotle, on fait tout le temps avec surcrime, donc comment ça va nous changer? fromage râpé, mais du comté râpé. Et ouais, là c'est pareil, les mentales râpées, ça a quasiment pas de goût, ça vous ajoute des lipides, des acides gras saturés, mais ça vous rajoute quasiment aucun goût supplémentaire. Si vous mettez du fromage râpé, mettez du comté râpé, mais le goût il est 15 fois meilleur. Tout à l'heure, on a vu une Audi et une Seat qui prenaient le même chemin. Non, il n'y avait pas de bifurcation possible, je crois, là, depuis. Hein. Plus loin, mais ça... Oui, enfin, mais là, tout ce qu'on entend pas tout à l'heure, le mec, il faisait ça avec son Audi, et un autre faisait ça avec une Seat qu'on a vu passer. Tu sais, elle montait un peu sur la roche, tu verrais comment la suspension, elle faisait ouh. Il y a des moments, je me disais, mais c'est obligé qu'il doit frotter partout, quoi. Il doit rafler toute sa ligne, son carter, son machin. Parce que encore il y a des passages, tu vois, où tu peux prendre sur le côté, un peu à gauche, un peu à droite pour éviter de mettre tes roues dans les trous et tout. Tu vois, t'as une montée, donc ça fait un peu une pointe. Et donc il faut avoir un angle d'approche qui est pas dégueu, un angle de fuite qui est pas dégueu, et une garde au sol minimum, histoire de pas frotter quand t'as les deux roues en fait de chaque côté de la pente, tu vois. Bah tiens, il est là, regarde avec son Audi. Puis en plus les mecs ils ont des pneus route, et t'as des endroits où quand même t'as des cailloux qui sont vachement pointus. Donc là on vient de croiser Jean-Yves et Claire, deux voyageurs en Land Rover Defender, deux voyageurs super sympas, des vrais overlanders. On a pu bien échanger, ils nous ont donné quelques conseils, leur manière de voyager, comment est équipé leur Defender, quelles sont leurs habitudes, etc. C'était super enrichissant pour nous, c'était une très très belle rencontre. Ça va vraiment vous intéresser. Le RB2, une fois qu'on était devant en Espagne, on a tapé sur le RB5, la traverse, la transpyrénéenne. Et là, on a fait la traverse Est, et après elle est prolongée par la traverse Ouest. Mais la traverse Ouest, ouvertement vu le cagnard, tu vas arriver droit sur les Bardenas. On a dit, bah tiens, on va prendre le 14, donc là on est sur le 14, qui est un peu plus en hauteur normalement. Alors même si la journée il fait chaud, mais la nuit au moins tu peux dormir. Nous, c'est ce qu'on s'est dit, quand avec la chaleur, on s'est dit putain, on aurait dû aller en Norvège. J'ai dit aussi. Tu sais qu'on s'est dit la même chose. Ah ouais. J'ai des amis aussi qui sont en Roumanie actuellement là en 4x4 et apparemment c'est terrible, ils adorent. Mais par contre apparemment ils conduisent n'importe comment. Les deux que je connais qui font ça m'ont dit la même chose, que les gens ils doublent dans les virages de manière hyper dangereuse. T'as des voitures qui arrivent en face, 3-4 fois ils ont failli avoir un accident, mais vraiment sérieux quoi. Vraiment ils ont cru que ça allait être fini. Donc ça c'est pas très... Enfin quand il y en a deux qui me le disent, tu vois. Ouais, tu dis, bon, si on c'est encore quand un, même... c'est bon, deux. Ouais. Alors c'est bien, franchement, quand t'es C'est trop bien, sur ouais. le roadbook, t'es en plein dedans, t'es en plein dedans, tu t'es C'est une aventure, c'est une aventure en gros, hein. Carrément. À un moment donné, tu dis,
Bah nous là à Andorre on a pris 4 nuits direct là Airbnb à Andorre dès qu'on arrive parce que bon on a fait que du campement. Ouais. Puis là en fait vu que c'est la fin des vacances on veut Aussi te poser. ouais. Hein. On va faire des randonnées la journée, puis le soir on va prendre l'apéro, et puis de prendre voilà on sera bien. L'apéro chez nous c'est toujours. Hein, c'est toujours. Oui oui. Ah, Mais non mais nous on arrivait tout le temps trop tard sur les points de campement, je sais pas pour vous mais. Bah, c'est une habitude à avoir. Tu te donnes l'objectif. Tu prends en règle générale, tu dis 17h. 17h, 17h. Ah ouais. Ah ouais, 17h. Putain. C'est même Nous à 20h on est en train de chercher le campement. Non, 17h, tu commences à te chercher, 18h tu te poses, toujours la connerie de... la- 17h. Ouais t'es dans le noir en train de t'installer, tu vas mettre les lumières pour manger et tout, c'est la merde. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est top. Tu ouvres et Ouais, ça se remballe aussi. c'est trop pratique quoi, putain ouais. Avec de vitesse phénoménale et ça se ferme à une vitesse phénoménale. Alors qu'avec la C'est tente terrible. de toit, tu te fais chier à la plier quoi. C'est pour ça que nous on voulait pas de tentes molles, tu sais t'as les tentes molles ou les tentes rigides là, Ouais. soft shell ou hard shell. C'est vrai que j'ai pas mal de gens qui m'ont dit que les tentes molles en fait c'était une emmerde parce que tu mets autant de temps à l'ouvrir et à la plier que de mettre une tente au sol en fait. C'est rapide, hein, c'est la plier. T'as de La l'humidité, plier, les faut que ce soit machins, bien, S'il bien a plu c'est la merde Alors parce là, que t'as moi, toutes je les toiles. on va dire elle est ouverte en 10 secondes. Ouais. Vous êtes haut là quand même Voilà, en plus. on a l'accès par Ouais, là. mais Alors c'est ça, bien. ouvertement, Ouais, c'est top. Ouais, c'est bien, on avait les renards Ah ouais, ça va. qui rôdaient. Ouais. Le chien là il est en train de dormir derrière. Ah ouais. Tu vois les renards, c'est Ouais, c'est impressionnant, impressionnant, ça être un peu fou, peut-être malade aussi. Ouais peut-être mal, ah bah oui. Après c'était là où on pensait que personne ne connaissait. Ah si, il y a Park Night et tout. Ouais bah parfois dans les Et raisons. je pense que c'est des renards qui sont habitués à être nus. Ouais. Ce que je me demandais ici, toutes ces pistes là, à mon avis, quand il pleut, ça doit glisser un peu quand même. Ça va être un peu de la boue quoi. C'est un peu bouillasse. Mais bon, Et en hiver, C'est marrant. tu peux Ouais, c'est marrant, ouais, ça glisse dans tous les sens. faut rouler, voilà, faut rouler tranquille. Ouais, faut rouler exactement. Faut compenser. Tranquille et puis Bon, avec ça, ça va, tu t'es quand même à l'abri de pas mal de problèmes. le problème peut quand même arriver. Ça, Ouais. on n'est jamais à l'abri. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, nous, on fait demi-tour quand on sent que c'est trop la merde, qu'on glisse, qu'on fait que de patiner, qu'on n'avance pas, bah on te fait demi-tour et puis. Bah, c'est ce qu'il faut. Mais des fois, c'est même faire demi-tour, des fois, c'est un bordel quoi. Ah, lui c'est le pro de la marche arrière. Ah ouais, de la marche Ah, arrière, la marche ouais. Ah ouais, c'est bien. putain, Il est plus à l'aise limite en marche arrière. Les petits bibis de la nuit, ah, quand ouais. tu dois descendre. La C'est petite en machine hiver. à café, tu sais, pour qu'on arrive dans un Ah camping ouais. pour avoir son café. Ah ouais, mais non, mais Bon, bah, ça. c'est réchaud, Ça, c'est quand tu vieillis ça. Le réchaud. On va aller dans le café. Ouais. Allez dans le café. Dans le café. Ah, moi j'adore le café. Pas de soucis. Et là, c'est quoi ça, ta petite trappe? Ah, ça c'est les gamelles du chien. Ah, d'accord. Il y en a qui te mettent les cartouches de gaz, tu sais. Et du coup, vous avez, vous, en termes de bidon, nous on prend que 10 litres en plus, mais vous faites, c'est quoi, c'est 20 litres, ça, c'est ça? Ah non, mais ça, je m'en sers pas. D'accord. La flotte. Ah non, ouais. Et pour l'essence supplémentaire, vous avez pas de J'ai un bidon? double réservoir. Ah, vous avez combien de litres? En 140. Ah putain, ouais. C'est énorme. Ouais, 147. Nous, on a 58 litres, nous. C'est sûr qu'à la pompe, c'est pas pareil. Hein. Ah, le prix, oui, par contre, Quand tu vas 147 litres, ouais, ça fait mal. ça doit faire mal. À un Deux moment, cartes bancaires. Bah, à un moment, je sortais les 300 balles quand je faisais le plein. Ah bah ouais. On en a profité à Andorre, hein, quand même. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est quand même moins cher. Hein. Ouais, Moins mais cher, mais- je m'attendais à mieux. Parce que qu'on était à 1,60 €. 1,60. Ah ouais, d'accord. Nous, on a l'éthanol, on est essence et on roule à l'éthanol, mais bon, il n'y en a pas en Espagne. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Mais sinon, pour. Enfin, c'est cool parce qu'on fait 35 € le plein, 60, ouais, ouais. 60 centimes le litre, 65 Ah ouais, centimes le litre. d'accord. Ouais. Et puis ça marche mieux, hein, parce que là, du coup, je roule que à l'essence depuis quelques jours. Là. Je vois bien qu'il tire moins, parce que l'éthanol, t'as plus de coups. Bah, l'octane, c'est 105 à peu près, l'octane et l'éthanol. Donc là, j'ai différencié. Non, non, même pas. T'as vitesse courte, quelque chose. Si je suis en montée Ouais, et que je sens que c'est un peu glissant, je me mets en deux, quoi, tu vois. Je d'accord. démarre en deux, et puis après, j'ai le 4 roues quand même, qui s'enclenche. En fait, c'est un 4 roues automatique, donc dès que ça D'accord, patine, ça envoie à l'arrière 50%. D'accord. Mais en vrai, depuis que j'ai fait la Réo, c'est que j'ai mis les pneus, j'ai beaucoup moins de problèmes qu'avant. Quoi. Ah ouais, En fait, dès que t'es haut, déjà, tu limites les problèmes. Ah bah, d'accord. Ouais, ouais. T'accroches pas. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, petit tiroir Runner ici. Donc, ça, c'est un des trucs que t'adores. Bon, là, il est pas prévu pour autant de poids sur la tablette, alors tu te fais un peu chier pour ouvrir. Ah, ouais. Ok, la machette. Elle machette. Ah, il sort loin. Il hein. sort vachement loin. C'est la merde. Ça, c'est quand t'as une grosse merde, ça. Non, ça arrive, c'est pas moi, tu arrives, t'as les branches à couper, tu sais. Ah, oui, oui, oui. Alors t'as ça, j'ai la scie, il faut un peu de matos quoi. hein. C'est bien pratique, par contre, ouais, d'avoir. En plus, t'as l'air d'avoir des bonnes glissières. Ouais, c'est solide. Hein. Ouais, c'est solide, ouais. Ouais, c'est vachement bien. Ouvertement celui-là, il est bien. Ouais. Ouais, j'avoue que c'est nickel. Donc là, c'est ta prise pour remplir ton bidon d'eau? Non, ça c'est la douchette, la douche. Ah, trop bien, ouais. La petite douche, il faut quand même, Ouais. tu vois. T'as ton eau, c'est ça qui est ici? Ouais, c'est ok, ça. ça marche. Ça, c'est combien de J'ai litres? 20 litres, 19 litres pour être précis. Ok, ouais. Ouais, ça suffit pour prendre des douches. Voilà, largement. avec ça, ouais, après tu la recharges. hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'eau partout en Espagne, on a remarqué. Ah ouais, ouais. Dans toutes les villes et tout, il y a des robinets de trucs Voilà, municipaux. Là. Il faudra la remplir. Parce Plus que- qu'en Non, France, on je est crois. parti avec deux. On est parti avec deux et bonbonnes, puis, là, il m'en reste une. Là, il faut que je recharge. Ah ouais, j'ai tout. J'ai CB, la VHF. Nous, on a des émetteurs-récepteurs, c'est Baofeng.
Beaufait. Ouais, ouais. Pour l'instant. Mais bon, on s'en sert très rarement. Toi, tu t'en sers pour faire quoi? Alors, bien souvent, on va dire, quand tu croises des gens sur piste, hein, ça peut être intéressant. Ah ouais? Ouais, ça peut être intéressant. Même il t'arrive la moindre merde, tu sais. Ça peut arriver, il t'arrive une merde. Alors, sur CB, tu peux appeler la plupart en 4x4 sont sur le 16. Pourquoi? Parce que 4x4, 16. Et après, quand on est plusieurs, on tourne sur la VHF. Ok. Et le gel poivre là, qui est juste là, c'est parce que ça vous a déjà servi? Pas en baroud, non. Non, pas en Mais bon, baroud. on va dire, c'est. Ah là, c'est accessible. On hein. se donne bonne conscience, quoi. On se dit, bah tiens, si au cas une fois il y aurait une merde. Un connard ou un ours. Voilà, Voilà. un ours, là, ouais. Bah non, on se casse. Ouais, on se casse. Ouais. Tu sais, mais c'est pas les animaux qui te font, c'est plus les personnes où tu vas. Ah bah oui, oui. Tu sais, dès que tu commences un peu à équiper, que ça commence à avoir une gueule, le truc équipé, les gens Ouais, comprennent qu'il y a de l'argent dedans, enfin de matériel, tu vois. Puis même, c'est même pas ça, il y a des connards qui vont tout simplement, ils vont te braquer, tu vois. Ils se disent, bah, les mecs ils voyagent en baroud, il y a Ouais, du fric. ils ont du fric, exactement. Ah, tu vois, celui-là, tout fait ça intégré, tu vois. Ok, bah moi c'est pareil, j'ai un compresseur ARB que j'ai installé dans la B-moteur. Parce que putain, dégonfler les pneus ça change tout hein, sur les pistes, le niveau, oui, confort et tout. Là, j'ai pas dégonflé encore. Ah ça va, t'es bien. Et nous c'est aussi pour le confort, je trouve que ça secoue à mort quand on n'est pas gonflé, mais toi t'es pas pareil. Regarde ce qu'il y a en dessous. Ah On garantit à vie. T'as juste des révisions à faire. Bon, la révision, t'es entre 1600 et 1600 balles à peu près la révision. Ok, t'as les 4 pour les 4, Ok, ça marche. Mais après, t'es tranquille, quoi. Et tu gardes la garantie en gros, ça si tu fais la révision. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, très bien. Après, il y a une merde, y a pas de problème, ils prennent à charge. Ok, génial. Non, non, c'est. Les KO2 pour les pneus. Connus, réputés. Nous, on a pris les Grabber AT3 là, de General Tire. Ouais. C'était un peu moins cher et puis pour notre section de pneus, on n'avait pas énormément de choix. Ouais, toi tu passes vraiment partout. On essaye. Il y a un blocage de différentiel là-dessus? Oui, bien sûr. Ah, devant et derrière? Non, j'ai un central. Ok, d'accord. Alors, pour bien faire, vraiment, si tu voudrais vraiment l'améliorer, tu mettrais l'avant et l'arrière. Ouais, mais bon, déjà. Bon, moi ça va, j'ai déjà la direction renforcée. Mais sinon, il faudrait que tu renforces Ah le ouais? reste, hein. Faut tout renforcer? Donc, Leur cardan, tout ça, ça prend cher en fait. Donc moi je pourrais le faire. Mais à un moment, chaque fois tu mets autre chose, tu mets du fric dedans. Ah bah oui, et puis au bout d'un moment. Chaque année, à un moment, c'est Déjà, est-ce que techniquement ça t'arrive souvent d'être dans la merde là? C'est déjà arrivé. Pour passer, ouais. Ah ouais, ça mais t'arrive pas plus tard qu'avant, hein. Ah J'ai ouais bloqué les différentiels, sinon je passais plus. Hein. Ok, ouais. On a fait un peu de hors-piste, hein, mais sur au moins 10 bornes. Mais alors il y avait une descente qui était comme ça, avec que du grabat. Ok. J'avais plus d'adhérence. Ça c'est la merde ça. Alors là, c'est du Globe Explorer. Ok, ça marche. C'est une tablette, quoi, c'est Android? Ouais. C'est la X10, hein. Très dure d'utilisation. Ouais, c'est pas facile quand tu débutes. Quand t'es novice, elle est très dure. Une fois que tu te familiarises avec, ça va. Au départ. Contrairement à Garmin par exemple, qui est très simple. Ouais, voilà. Alors rien à voir. Par contre, nettement mieux. Ah ouais, c'est par vrai. contre, ouais. Ah, moi, je regrette pas mon achat. Hein. J'ai toutes les cartes. Mais le seul problème qu'il y a, elle est très compliquée. Si tu l'utilises régulièrement, ça va. Mais là, avec la période Covid, machin, qu'il y a eu, hein, bah, pendant quand même. Ouais, tu utilisais plus et t'as dû t'y remettre, c'était une galère. Et là, c'est une galère. Je trouve qu'elle est bien la tablette. T'as une grande surface d'écran par contre. Hein. Ouais. Au moins tu vois bien, t'as pas besoin de tripoter le truc, baisser la tête et tout. Ah ouais, non, là, c'est tranquille. C'est bien, ouais. Et derrière, vous avez quoi? Vous avez des sièges ou vous avez supprimé les sièges? Alors, un siège a été supprimé Ok. à cause de Senzo, Ok. à cause du gamin. Et de l'autre côté, c'est le Bronx, mais il y a un, voilà, il y a Ok, un très bien. siège encore. Putain, s'ouvre bien les portes. Elles s'ouvrent loin. Ah oui, il y a le sommet direct. Bien comme ça respire. Ah oui, C'est nickel. tu l'avais pas vu avant? J'avais pas fait gaffe, il y avait le sommet. Ouais. Alors, c'est sommet à latte, il est réglable, c'est ce que je disais à ta chaîne. T'as un vrai matelas et tout quoi. Donc, ça, j'ai trouvé sur Amazon, 2 fois rien. Et tu peux le régler en largeur. Ok. Donc, c'est nickel, c'est nickel. C'est nickel. Donc, tu le prends à ta mesure, tu l'étires jusqu'à ce que tu veux. Trop bien. Ouais. Ça part d'un 90 et tu peux le tirer jusqu'à un 60. T'as 120 Non, j'ai 135. Le matelas, je crois, on l'a fait, il est à 135. Quasiment à 140. Ouais, quasiment. Ah bah t'as un lit de place de normal quoi. Non, en haut, t'as de la place pour dormir. Oui. Pas... On dort même mieux qu'à la maison. C'est vrai. Il est pas d'accord. Des fois je trouve qu'on mange trop bien sur la route. Enfin nous on aime bien cuisiner et tout sur la route. D'accord, ouais. Et je trouve que je sais pas, c'est un plaisir vraiment différent de manger. J'aime bien, quand je suis en bivouac comme ça, j'aime bien faire la bonne petite Ah ouais, bouffe et ouais. tout. Par contre, je trouve ma place à 20h. Ouais. Tu cuisines dans le noir. Ouais, je cuisine dans le noir, exactement. Ouais. Non mais souvent c'est le matin aussi. Le matin on prend notre temps, on fait des pancakes et tout. On fait des œufs, du bacon, des pancakes. Le matin, c'est dans le rapide. Ah oui, le moi, matin, c'est rapide. C'est rare qu'on se lève avant 8h30, 9h. Bah, y a personne. Ok, ouais, donc pareil. Bah C'est ouais, vrai en non, mais... vacances. Ouais,
Ouais, voilà, on est en vacances, faut l'oublier. T'en as, tu viens de te lever, tu sais, il est 8h30 et tu vois le 4x4 qui est en train de passer, tout le monde est là, il se lève à 6h. Ah, les mecs, c'est ça, hein, c'est 6h30, réveil, 8h ou 7h30, il faut que le 4x4 soit sur le terrain. Vous vous êtes déjà servi du treuil? Ah ouais? Ça vous a sorti d'emmerde Non, parce ok, que ça marche. il m'a déjà servi, ou alors des copains qui étaient plantés. Ouais, pour aider des gens. Les plaques de désensablage, parce que des fois il y a des gens qui disent qu'ils ont un treuil mais qui se servent que des plaques de désensablage. Alors nous, on s'en est déjà servi aussi. Hein. Sur un véhicule, ça nous est déjà arrivé où il y avait du devers, où on avait un très bon ami à nous, un Isusus cellule, Ok. il penchait et il tapait l'arbre. On a mis les plaques, Les deux les unes sur les les autres. deux sur Ouais. les autres, pour passer dessus, ça lui redressait le véhicule. Ok, nickel. Ouais. Qui se passait quoi. Ouais, en fait, ça sert à ce genre de choses quoi. Ouais, voilà. Ça ouais. a C'est bricolé. toujours pratique, c'est bien de les avoir, on va dire. Quand tu les as, il y a des moments où tu dis j'ai trimballe pour rien, mais le jour où t'en as besoin, Ouais, puis c'est pas si lourd. pratique. Surtout que toi, ils prennent pas de place, ils sont dehors. Ouais, d'accord. Et la rampe de LED, vous en servez aussi? Alors surtout le Defender, faut savoir que ça écarte très mal. Ok, ouais. Et là, quand il y a des moments, tu rentres des feux d'origine. dans la piste et que tu vois rien, ouvertement, c'est pratique, hein, tu vois comme en plein jour, hein, tu l'allumes, tu vois comme en plein jour. Un def qu'on a racheté, maintenant c'est un ami maintenant, Ok, ouais, c'est un super. ami qui est lui à une école de pilotage qui s'appelle AOP. Les essais Land Rover, c'était mon formateur, et quelques années plus tard, il met une annonce, Ouais. et c'est là comme ça qu'on s'est retrouvés, puis C'est après, dingue. voilà. La vie c'est qui fait bien les choses. C'est un ami, des moniteurs diplômés. Et tu conseilles ça de prendre des cours comme ça? Oui. Ouais, ça t'a pas mal aidé. Ouais. On va dire ça met en sécurité, et ouvertement ils apprennent des choses que seul. Ouais, il faut que t'aies une galère vraiment. Il faut que tu aies une grosse galère, c'est d'avoir quelqu'un qui te forme dessus. Le fait, le bruit, le machin, la manière où tu prends ta trace, il va t'expliquer. Les mecs qui sont très pédagogues, ouais, c'est ça. ils vont t'expliquer et puis regarde, tu prends les coordonnées. Ouais, ça marche, j'ai vu dans la vidéo, ça marche. Laurent, tu l'appelles, tu as son numéro, il est sur la voiture. Très bien, si tu as des formations, des trucs comme ça. Ok, c'est pas bête. Ils font aussi des grandes sorties sur le Maroc, Costa Rica. Ok. Parce que le Costa Rica, je voulais le faire, mais en fin de compte, après, voilà, l'effet Covid, et puis après, il y a des impératifs, en fin de compte, on l'a pas fait. Des gens très pédagogues et bien, quoi. Allez, bonnes vacances, ciao. bonne route. Ok, merci. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure, c'est possible. On devait prendre le chemin des contrebandiers pour y aller. On a discuté un petit peu avec Jean-Yves et Claire qui nous ont dit que d'après eux c'était foutu parce qu'on doit y être pour 18h. Le Airbnb, on pensait que c'était une entrée autonome mais en fait faut passer à l'agence. On va se servir de leurs conseils et de leurs recommandations pour pas se lancer là-dedans. Et puis du coup, pendant nos vacances à Andorre, on ira à un moment faire le chemin des contrebandiers, mais du coup pas de l'Espagne vers Andorre, mais de l'Andorre vers l'Espagne. On se fera un petit trip comme ça une journée. Donc là du coup on remprunte tout le chemin qu'on a pris à l'aller pour le prendre vers le retour. On n'a pas eu le temps du coup d'aller au niveau de la muraille de Finestras, enfin, on voyait vraiment toutes les gorges parce qu'il fait un cagnard ici, il fait terriblement chaud. Eux c'est pareil, Jean-Yves et Claire avec leur Defender ils étaient venus pour aller voir les murailles, mais eux ils ont aussi un chien, vraiment faire 2 heures de marche là. Donc là du coup chemin retour, ensuite on prend la route normale vers Andorre, on rejoint notre logement pour ce soir et pour les 4 prochaines nuits. Et bah nous en fait ça on fera pas forcément de vidéo, mais nous après on termine nos vacances en faisant des randonnées et de la bonne bouffe. Et puis on se retrouve du coup prochainement pour le chemin des contrebandiers. On vient tout juste d'arriver dans notre Airbnb, du coup comme on l'a expliqué, la fin des vacances, beaucoup plus tranquille. Là l'objectif maintenant ça va être de se reposer. On va faire nos randonnées à Andorre toute la journée. Et puis comme ça le soir on a juste à rentrer, comme peut-être aller au resto le soir ou se faire à manger ici. On se pose, on dort de manière confortable. Le lendemain il n'y a pas de réveil, il n'y a pas besoin de ranger les affaires en partant, de replier la tente, de redégonfler le matelas, de le replier. Là ça va quand même nous faire du bien pour la fin de nos vacances. Elle a aussi besoin de se reposer et de prendre le temps de souffler. Quand t'es en mode expédition overland et que t'es toujours sur la route, toujours dans des chemins, etc., à trouver des campements, bah t'es quand même pas mal en activité. Tous tes sens sont éveillés, t'es un peu aux aguets, t'es assez concentré parce qu'on roule beaucoup, faut trouver des campements. Il y a toujours un petit stress, une petite peur aussi des fois quand tu connais pas où est-ce que tu vas, une part de mystère. Donc il y a tout ça en fait qui, mis bout à bout, des fois ça fait du bien de prendre entre-temps un petit camping ou un Airbnb pour couper, pour souffler, pour recharger les batteries des appareils, de la bouffe dans les frigos, etc. En réalité, ça peut être juste une nuit, hein, si vous pouvez juste trouver une nuit comme ça, toutes les 4-5 nuits. Vous faites 4-5 nuits dans l'expédition Overland, une nuit en Airbnb pour vous poser tranquille, bien vous laver, etc. Faire tout ce que vous avez à faire vos machines, le lave-linge, le lave-vaisselle, tous ces trucs-là. Du coup, quand on a discuté avec Jean-Yves et Claire qui ont le Defender, ils m'ont dit qu'effectivement, c'était bien un chemin de contrebande.
et que t'as des mecs un peu bizarres en 4x4, tu vois, qui passent là avec le coffre bien rempli. Et en fait, apparemment, il y a vraiment pas de douane quand t'es vraiment plein milieu de la montagne, donc il y a pas de flics, il y a pas de douane, il y a rien du tout. Vu qu'on l'a pas fait, qu'on aimerait bien faire ce passage qui est assez historique quand même, eh bien, on va le faire de Andorre vers l'Espagne un jour. La route, en fait, dans la journée, mais après, on viendra dormir aussi le soir. Voilà.